Salut! Bonjour tout le monde. J'espère que vous aimez mon pull de Noël, édition Star Wars. Je l'ai volé à mon père, c'est du XXL, il est un peu trop grand. Bon, aujourd'hui, on va parler de tout sauf de Star Wars. On va parler d'un film de Noël, qui n'est pas Star Wars. Noël à Miller's Point de Tyler Thomas Taormina. Et oui, il est venu il y a 2 semaines à l'ABC, straight from LA. En fait, il est arrivé, on a pu lui parler, c'était génial, je lui ai fait un câlin. Pas moi. Pas moi. J'ai été surexcitée. Il est super sympa. Voilà. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler un petit peu de ce film qui va sortir 11 décembre. à l'ABC. On vous attend nombreux. On espère que vous serez tous là parce que nous, on l'a adoré. Et d'ailleurs, on va tout de suite vous en parler. Bon, alors vous avez peut-être pas encore vu de vidéo sur la chaîne YouTube de l'ABC, c'est plutôt normal. C'est parce qu'on reprend cette année, avec les ambassadeurs de l'ABC, cette chaîne-là, parce qu'on a vu qu'elle était un peu laissée à l'abandon. Complètement. Mais du coup, on s'engage, une fois par mois, on fera des vidéos comme celle-ci pour vous présenter un film qui, en plus, sera à l'affiche à l'ABC, donc vous pourrez venir le voir après avoir découvert le film grâce à la vidéo. Yes. Du coup, le film d'aujourd'hui, Noël à Miller's Point de... Tyler Thomas Taormina. De quoi ça parle, ce film, Lise ? C'est assez compliqué à décrire. Je dirais que, en surface, c'est un réveillon de Noël en famille, une famille italo-américaine qui vivent peut-être leur dernier Noël dans leur maison de famille qu'ils ont toujours connue parce qu'elle est sur le point d'être vendue parce que la mamie se fait un peu vieille. Et on est au niveau spatio-temporel, on est dans les comtés de New York, dans un petit village, et on n'a pas trop d'indices au niveau de l'année, on sait pas trop où est-ce que ça se passe. En fait, il se passe pas grand-chose. Non, tu peux pas dire ça. Non, oui, non, mais oui, faut quand même aller le voir. Il se passe des choses, mais il se passe pas des choses Il n'y a pas de attendues. narration. Voilà, c'est pas un film de Noël classique dans lequel on va suivre un personnage, le réveillon. En fait, on assiste à un repas de famille, certes, mais on va voir un petit peu tous les personnages de cette grande famille. Et Puis le film est un petit peu mosaïque, kaléidoscope, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas de personnages principaux, c'est eux les personnages principaux, et encore ils sont pas au complet. c'est ça. C'est vraiment une grande famille, il y a une vingtaine de personnages, voire 25 il me semble. C'est vraiment un moment de leur vie qu'on suit, on n'a pas le début, on n'a pas la fin, on n'a pas de contexte, zéro. Et c'est juste un moment de vie en fait qui est partagé, et c'est ultra poétique, les images sont magnifiques, la BO on a beaucoup aimé aussi. Des musiques années 60s, 70s de Noël, un régal pour les oreilles. On sent les inspirations à ce niveau-là. Tyler est un grand fan de musique, alors ça lui tenait beaucoup à cœur de construire une bande originale qui était vraiment, on va dire, plaisante. Ce qui m'a intriguée, c'est que quasiment tout le film est tourné de nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène de jour, il me semble, à part au petit matin. Et du coup, je lui ai demandé s'il avait utilisé la technique de la nuit américaine. Si vous savez pas ce que c'est, Elliot va vous expliquer. Je sais pas ce que c'est. Je vais vous expliquer. La nuit américaine, c'est quoi? C'est une technique cinématographique qui consiste à fake la nuit. Par exemple, dans Outer Banks, dans la dernière saison, qui est horrible, eh ben, c'est tout bleu parce que c'est la nuit américaine. Alors que dans ce film, c'est beau. Il fait jour et on veut tourner de nuit. Alors, on fait un traitement d'image qui consiste en fait à modifier la lumière et donner une lumière bleue, violette, enfin très sombre pour donner l'impression que c'est la nuit. Et ça va des fois donner des rendus assez bizarres avec des ombres par exemple alors que c'est la nuit et qu'il n'y a pas de lumière. Et là, je me suis posé la question parce que j'ai trouvé que, enfin, au niveau technique, c'est assez compliqué. Il m'a donc expliqué qu'ils avaient vraiment tourné de nuit et donc c'était très dur puisqu'ils devaient passer des fois toute la nuit entière, c'est-à-dire 8 heures à tourner. Donc c'était assez compliqué. Revenons-en à nos moutons. Merci pour cette précision, Lise. On apprend tous les jours avec Hippo Quiz. Oui. Non. Là encore, Lise est allée à la pêche aux informations parce qu'on pensait au début que c'était peut-être de l'argentique. Avec Marina, notre superbe employée au service civique qui est super gentille et qui est derrière la caméra, on s'est demandé si c'était filmé à l'argentique. Donc j'ai demandé à Tyler, Is it filmed with films? Il m'a dit non, it's numerical, digital. Il nous a dit qu'il fallait remercier infiniment son chef opérateur et meilleur ami, Carlson Lund. Les équipes de post-prod ont fait un énorme travail au niveau de la luminosité, etc. La luminosité du grain et de l'image en général. Et ça donne cet effet magnifique que Tyler adore et qui lui tient particulièrement à cœur.
À la fin de la projection, le réalisateur nous a parlé de la manière dont il a créé les personnages. C'était assez amusant, donc bon, je vous partage l'information. En fait, avec son co-scénariste, Éric Berger. merci, ils ont créé un arbre généalogique, du coup, avec tous les personnages. Et pour chaque personnage, ils ont créé un profil psychologique. Et ils se sont posé la question, s'il se passe telle situation, comment ils réagiraient? Et c'est de cette manière, du coup, qu'ils ont créé les différentes relations et qu'ils ont pu construire, pareil, au niveau de la descendance, etc., des profils qu'ils trouvaient cohérents et intéressants à montrer après à l'image. Pendant ce débat, il y a aussi quelqu'un qui a posé la question par rapport aux acteurs. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 noms d'acteurs qui nous sautent à l'œil quand on regarde la distribution. C'est Spielberg et Scorsese. Et en fait, on a les petits-enfants de Spielberg et Scorsese. Et en fait, on voulait savoir si c'était intentionnel qu'ils soient ensemble, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et parce qu'on les a quasiment jamais vus à l'écran, en tout cas en France, pas forcément. Et puis même comment il a fait sa distribution, son casting, comment il a choisi. Et en fait, il a expliqué que donc pour Spielberg et Scorsese, c'était vraiment un hasard parce qu'ils connaissaient des gens de l'équipe technique qui leur avaient dit qu'il y avait ce film et du coup, ils ont auditionné eux-mêmes. Tyler n'est pas allé les chercher. Et après, pour le reste, en fait, ça s'est décidé par rapport, on va pas dire l'aura, mais par rapport aux émotions que les acteurs donnaient et par rapport à l'énergie que l'acteur donnait. Et du coup, ça fait que chaque personnage a sa propre énergie, a son propre profil psychologique. Et personne n'est pareil. Ouais, ça c'est bien ça. C'est un beau message que tu envoies. Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Non, mais c'est vrai que, bon, pour rejoindre ça, du coup, en fait, chacun peut avoir un peu son personnage chouchou, quoi. Enfin, Ouais, le personnage carrément. qu'on est content de suivre ou pas. En tout cas, sur la première partie du film, c'est vraiment chaque personnage a sa petite partie. Oui, c'est vrai parce que en fait, on vous a pas dit, mais le film il est séparé en 2. Ouais. Et ça surprend un petit peu. Moi, je sais que quand j'étais sortie de la salle la première fois que je l'ai vu, j'étais un peu mitigée. Et en fait, après l'avoir revu, j'étais plus mitigée. Bon, je sais pas, je veux pas trop spoiler non plus, mais en gros, comme on l'a dit sur la première partie, on suit vraiment la famille au sein du domicile familial, donc on voit un peu tout le monde dans un huis clos, quoi. Et après, sur la deuxième partie, on va se concentrer sur d'autres personnages qui, pour le coup, vont sortir de la maison. Et ce petit groupe de personnages-là, on va le suivre, et de manière, pour le coup, un peu plus fixe, un peu plus soutenue. Donc, si vous aviez eu un peu de mal à vous habituer au côté un peu mosaïque du début du film, et après, vous avez un film, je veux dire, plus classique, même si on retourne quand Carrément. même on parle un petit peu de ces membres-là, de ces membres-là, mais on se fixe un petit peu plus quand même sur d'autres personnages. Il n'y a pas de narration à proprement parler, mais ça traite quand même des sujets qui sont assez universels par rapport aux tensions familiales, notamment entre la fille et la mère, enfin les filles et les mères. C'est intergénérationnel. Il y a aussi le côté la séparation de l'enfance et l'acceptation de la vie adulte en fait. Moi, je trouve que vraiment ce qui ressort le plus, c'est le côté fracture générationnelle. Parce Ouais. que comme on voit tout un pan d'une famille, on voit à la fois la fracture et puis à la fois ce qui peut lier aussi, il y a des thématiques qui lient un peu ces différentes générations. Si vous comptez aller voir le film, moi je vous donne un petit conseil, c'est de s'accrocher, du moins pour la première partie, parce que moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus, un peu difficile de rentrer dedans, comme on vous a dit, c'était pas un film construit de manière classique, avec on suit un personnage et voilà ce qui lui arrive, etc. Mais une fois qu'on accepte ça, on est presque un peu frustré justement que la deuxième partie elle soit plus focus sur d'autres personnages. Que Carrément. finalement, je crois que moi j'aurais bien aimé voir continuer à voir d'un côté on change d'un coup de personnage et puis on voit l'oncle et puis on voit les grands-parents. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez caractéristique dans le cinéma de Tyler Thomas Taormina, puisque déjà dans Hammond Rye, qui est sorti en 2019, que l'ABC a pas mal aimé, on a en fait cette trame sans narration, qui est assez singulière, et des moments, on va dire... En fait, je l'ai pas vu le film. Et pour ceux qui souhaiteraient voir la vie d'Olivier en entier, parce que comme on vous l'a dit... La vie d'Olivier? Non, juste la critique
d'Olivier en entier. Vous pouvez regarder dans la description, on vous la mettra parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Et si vous avez aimé le film, vous pourrez revenir après et vous allez voir, je suis sûr que vous allez adorer. Et d'ailleurs, on le remercie pour son efficacité, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très organisé, et il nous a répondu très vite. Et c'est super. Merci. C'est la rubrique Olivier. Pour ce moment très spécial, j'ai décidé d'enlever mon micro de mon pull. Oui, et moi, comme Olivier n'a pas de cheveux, j'enlève la bonnette. Je vais donc vous déplier ce papyrus et m'exprimer par le biais du mail d'Olivier. On mettra en x2. Avant toute chose, comme les 2 longs métrages précédents de ce réalisateur, nous sommes face à un film plus atmosphérique que narratif. Et c'est tout le talent de ce jeune cinéaste. Il y a toujours quelque chose d'éthéré, de symbolique, d'intemporel. On ne sait jamais vraiment dans quelle décennie nous sommes, des téléphones portables semblent être de périodes différentes, tout comme les tenues, les accessoires décoratifs, les coupes de cheveux. Cependant, ce film reste très codifié culturellement, notamment avec cette scène sublime du passage des brigades de pompiers avec le Père Noël. On ne vous en dit pas plus, vous le découvrirez lors de la séance le 11 décembre à l'ABC. Arrête-toi là, on va plus avoir les droits d'auteur. C'est la fin de cette vidéo. Malheureusement, on est très heureux de vous quitter. Terminé pour cette première vidéo. On espère que ça vous aura plu. Si jamais il y a des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne de l'ABC, n'hésitez pas à nous faire des propositions. C'est notre première vidéo. Donc, s'il y a des choses qui vous semblent, je sais pas, vous auriez aimé avoir plus d'anecdotes, Ouais. ou vous auriez aimé avoir plus d'Olivier, eh bien, on s'en occupe. Voilà, vous nous dites ça, et puis on verra ça entre nous, et peut-être que la prochaine fois, ce sera d'autres ambassadeurs qui seront devant la caméra. Mais carrément. Mais attends, mais je crois qu'on a oublié un truc. Il y a Camille, une ambassadrice de l'ABC, qui a fait une super maquette que Tyler a adorée, où il y a 4 pièces qui représentent en fait plusieurs scènes dans Noël à Miller's Point. Merci beaucoup Camille. On remercie très très fort toute l'équipe de l'ABC, les ambassadeurs, Valentine, Marina, Esther, on les aime, merci, au revoir, salut, à dans un mois, à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, salut! Ciao! Oh là là. Et c'est une fin de tournage! Allez.